la musique. Voilà un beau passe-temps. On joue en groupe, ou sans aller jusque-là, juste pour soi, tranquille dans son salon ou sa chambre d'adolescent. D'autant plus que la musique est universelle, qu'elle est un gros facteur de lien social. Tout le monde y trouve son compte, car la musique est très variée. Et tu aurais bien voulu t'y mettre, toi aussi, mais avec toutes ces cases, toutes ces cordes, trop de touches. Et puis, pour finir de t'achever, tu as vu une partition. Et là, tu t'es dit, laisse béton. C'est vrai qu'il y a un code à respecter pour que ça sonne juste. Et quand tu comprends les règles du jeu, la pratique s'avère plus accessible. Tout d'abord, le son, c'est quoi? C'est une vibration qui se propage dans l'air. Alors, il y a plein de choses qui vibrent. Ça peut être une corde tendue, voire même de la matière, comme du bois, ou du métal. Cette vibration peut être plus ou moins rapide. On parle de fréquence qui s'exprime en Hertz. 1 Hertz, c'est la corde qui monte, descend et revient à 0 en 1 seconde. Donc 50 Hertz, c'est 50 va-et-vient en 1 seconde. L'oreille humaine est capable d'entendre des fréquences comprises entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. En dessous de 20, on est dans les infrasons, au-dessus de 20 000, on est dans les ultrasons. Donc chaque note du clavier ou du manche-guitare, peu importe, c'est une fréquence qui lui est propre. Exemple, le La du diapason à 440 Hz. Alors oui, le diapason. Pour bien l'entendre, il suffit pas de le choquer. Il faut aussi poser la base en forme de boule sur le crâne. C'est le résonnement du squelette qui va mettre en évidence la fréquence 440 Hz. Donc chaque note a sa fréquence. On a des instruments solo, une fréquence après l'autre. Et on a des instruments qui permettent de jouer plusieurs notes en même temps. C'est là qu'on va s'intéresser aux accords. Les accords, c'est une harmonie de fréquence. Une harmonie. Bah oui, c'est harmonieux à entendre. Ou alors, ça l'est pas. Pourquoi ça l'est, pourquoi ça l'est pas? Eh bien, c'est mathématique. Une fréquence a sa propre vitesse, et si en même temps, une autre fréquence arrive synchro à 0 sur celle-ci, alors le son va être joli. S'il n'y a pas de synchro, il y en aura toujours une, mais elle sera très très éloignée en termes de période, alors le son sera chelou. Alors il peut y avoir beaucoup de fréquences synchronisées entre elles, d'où l'importance d'avoir beaucoup de notes sur notre instrument. Donc combien faut-il en retenir? Eh bien, pas plus de 3 notes. Avec 3 notes, on joue les accords majeurs, plutôt joyeux, et on joue les accords mineurs, plutôt tristes. Pour retrouver ces accords, eh bien, on compte l'écart de notes qu'il y a entre nos notes. Je parle bien des notes qui ne sont pas jouées. Par exemple, pour un majeur, il faut d'abord un écart de 3 notes, puis 2. Pour un mineur, c'est le contraire, d'abord 2, puis 3. Donc, ces 3 demi-tons et 2 demi-tons de décalage, ça marche pour chaque note. Chaque note va avoir son harmonique majeur-mineur. La première note, la note de référence, la basse, avec la troisième note, la tierce, et la cinquième note, la quinte. Si je compte les notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La huitième note, c'est la même que la première. On parle d'une octave. Dans ce cas-là, il faut comprendre que la fréquence de vibration a doublé. Donc niveau synchro, c'est bon, la fréquence est 2 fois plus rapide. Une fois que l'octave est dépassée, eh bien il faut comprendre que ça recommence. Puisque tout est doublé, tout recommence. Et donc on peut dire que chaque octave est comme une couche superposée, mais avec toujours la même synchronisation. L'harmonie des fréquences sont les mêmes, mais elles sont plus rapides.
Si on compare les vitesses par exemple, Do majeur, Do, Mi, Sol. La basse, la tierce, la quinte. La vitesse de la tierce, c'est 1,26 fois celle de la basse, et 1,5 presque pour la quinte. Si on regarde Sol majeur, Sol, Si, Ré, et qu'on compare aussi les fréquences, eh bien, oh, comme par hasard, on retrouve exactement les mêmes proportions, 1,26 et 1,5. Donc la vitesse a beau être plus rapide en Sol majeur, le code, lui, est bien respecté. Bonhomme sans recul, pauvre petit insecte, paquet de cellules dotées d'un intellect. Tu t'es fait l'inventeur du chronomètre, tu mesures le temps mais le temps reste ton maître. Et donc, comme il y a plusieurs octaves disponibles sur l'instrument, on peut superposer nos 3 notes. Par exemple, Ré majeur, Ré, Fa dièse, La. On ne fait que reproduire à chaque fois un Ré, un Fa dièse et un La. On monte sur nos octaves, donc on joue 12 notes, mais il n'y a que 3 notes à retenir. 3 notes à chaque octave. Pour finir, il reste les accords septièmes. Les accords septièmes, c'est une 4e note qui vient s'insérer sur les 3 autres, avant l'octave. Vous devinez? Eh bien oui, c'est la 7e note. Mais là, niveau synchro, ça colle pas. Pourtant, à l'oreille, ça passe. Mais pour le moment, ça ira la théorie. On va passer à la pratique maintenant.